le croyant, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, l'enfant de Dieu, si tu as déraillé, si tu as dévié, si tu as quitté le chemin de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses qui montrent à ça c'est un déshonneur à Dieu, maintenant tu reviens à Dieu, tu te repens et tu reviens à Dieu. Si tu ne reviens pas et tu gardes le placard de la pancarte de la religion et tu gardes les vêtements de la religion et tu ne te repens pas de la rétrogradation, si tu meurs dans cette condition, tu ne seras pas en communion avec Dieu pour toujours, mais tu seras de l'autre côté où les tourments, les chagrins, les pleurs et les grincements de dents vont continuer pour toute l'éternité. Christ a amené l'évangile. Christ a amené la rédemption. Christ a amené la transformation totale, a amené le renouvellement total et la régénération totale, la rédemption pour nous détourner de tous nos péchés. Et maintenant, nous devons avoir cette persuasion à travers cet évangile de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce que vous remarquez cela? Tous les apôtres, ils allaient dans la synagogue et ils parlaient librement. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, vous allez parler librement. Si vous dites que ceci est la seule réponse et ceci est la seule solution et vous voulez convaincre les gens à qui vous parlez, vous parlerez librement. Si vous avez l'expérimenté vous-même, si l'évangile de Christ a eu un impact indélébile et dans votre vie, et vous savez avec certitude que quand les gens viendront à Christ, il y aura une transformation totale par la puissance de cet évangile, vous en parlerez librement. Si vous aimez la personne à qui vous parlez, vous ne le craignez pas, mais vous l'aimez et vous savez que ce que vous avez est le seul remède du péché et que ce que vous avez c'est la seule possibilité qu'il a pour sortir des ténèbres, pour venir dans la lumière, vous parlerez librement. Il alla dans la synagogue, en réalité, il était sorti du judaïsme, de la religion des Juifs. Il était déjà sorti, il n'était plus de leur dénomination, mais il avait encore l'amour pour ceux-là qui étaient enfermés dans la synagogue, dans la dénomination là-bas. Ceux qui n'ont pas la lumière de l'évangile. Alors il est allé là-bas et il parla librement pendant 3 mois au même lieu, en frappant au même endroit, sur le même sujet, discourant sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Persuadant, ça c'est le mot. Si vous voulez persuader les gens, vous devez savoir là où vous allez, pourquoi vous parlez et pourquoi vous leur dites ce que vous leur dites. Vous n'allez pas seulement prêcher pour prêcher. Vous voulez persuader. Vous voulez convaincre. Vous voulez donc les sortir de là où ils sont pour les amener là où ils doivent être. On nous dit en Actes des Apôtres chapitre 18. Je vous lis le verset 4. Acte 18 verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il discourait avec eux. Il ouvrait les Écritures.
il interprétait les Écritures, il appliquait les Écritures à chacun, chaque jour du sabbat. Il ne croyait plus au sabbat. Il nous a déjà dit lui-même que la loi de Moïse, que cette loi du sabbat a été annulée. Mais ces gens-là étaient là-bas comme assemblés le jour du sabbat. Même s'ils ne croyaient plus au sabbat, ils savaient que la loi de Moïse a été annulée, mais les gens étaient là-bas. Et partout où ils se rassemblaient, Paul l'apôtre savait qu'il avait une dette à payer, prêt à leur prêcher l'évangile. Tous ceux-là qui se rassemblaient même le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il persuadait des Juifs et des Grecs. Il persuadait les Juifs et les Grecs, les persuadant pour que la religion ne peut pas sauver, les persuadant que le judaïsme ne peut pas sauver, les persuadant que Christ qui est venu est le seul qui a la puissance par son sacrifice à nous sortir des ténèbres du péché et à nous conduire à la lumière de la grâce qui rachète. Acte 28, lisons à part du verset 23. Dans Acte 28, 23. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Il annonçait, expliquait et témoignait comme il leur montrait dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament qu'il professait croire. Il leur montrait et témoignait. Il dit, moi aussi, cette puissance de l'évangile a eu sur moi. Cette puissance a transformé ma vie. Voyez la phrase suivante. Et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader. Comme nous prêchons, nous devons persuader les gens. Nous devons convaincre les gens et les persuader de ce qui concerne Jésus. En cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Il n'a pas dit, si vous n'êtes pas convaincu en 30 minutes, bonne chance, je n'ai plus de temps pour vous. Si vous n'êtes pas convaincu en 1 heure, alors allez-y, vous pouvez périr. Non, il est persuadé. Il est persuadé du matin au soir. Je prie que Dieu nous accorde à tous la puissance de la persuasion. Pour que lorsque tu parles, que les gens sachent que c'est la vérité. Et ils vont croire et accepter cette vérité. Et la vérité qu'ils croient et acceptent les conduira à la vie éternelle au nom de Jésus. L'évangile apporte la conversion. La conversion. Voyons Acte chapitre 15. Acte 15, 3. Acte chapitre 15. Lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils étaient sortis, ils ont mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, et ils sont allés là-bas, et ils étaient maintenant revenus, et ils ont dit, oh, ça n'a pas été en vain. Nous ne sommes pas allés pour voir des choses, nous ne sommes pas allés en affaires comme d'habitude, nous sommes allés vers ces païens, et ils n'ont jamais entendu. Et quand nous sommes allés à eux, nous leur avons parlé de Christ, le Sauveur. Nous avons parlé de Christ, notre Rédempteur. Nous avons parlé de Christ, notre substitut. Nous avons parlé de Christ qui est venu, qui vient et prend nos vies et secoue toute idolâtrie et toute chose de notre vie. Et maintenant, nous sommes venus à Christ et nous vivons maintenant, menons la vie du royaume. Et donc raconter à l'église la conversion des païens et causer une grande joie à tous les frères. La conversion des pécheurs apporte la joie aux saints. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12.
Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le croyant, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, l'enfant de Dieu, si tu as déraillé, si tu as dévié, si tu as quitté le chemin de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses qui montrent oh, ça c'est un déshonneur à Dieu. Maintenant tu reviens à Dieu. Tu te repens et tu reviens à Dieu. Si tu ne reviens pas et tu gardes le placard de la pancarte de la religion et tu gardes les vêtements de la religion et tu ne te repens pas de la rétrogradation, si tu meurs dans cette condition, tu ne seras pas en communion avec Dieu pour toujours, mais tu seras de l'autre côté où les tourments, les chagrins, les pleurs et les grincements de dents vont continuer pour toute l'éternité. Voilà pourquoi David est venu au Seigneur et a dit à Dieu, pardonne-moi, efface toutes mes transgressions, crée en moi un cœur pur. Dieu, tu es le seul qui peut le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11. Verset 11. Verset 13. Louis II, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut. La paix qui vient au salut, la joie qui vient au salut, l'amour qui vient au salut et la puissance d'une nouvelle vie qui vient au salut. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 12. Verset 15, Louis II. Quand je suis restauré, alors, quand je suis régénéré, alors, quand je suis pardonné, alors, quand je suis affranchi, alors, quand j'expérimente encore la joie et la liberté et la paix, le pardon et la puissance de ton salut, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront, seront convertis à toi. Les pécheurs seront convertis à toi. Je prie que dans ton ministère, à travers mon ministère, et que à travers nos ministères, les pécheurs se convertissent au Seigneur au nom de Jésus. La conversion des païens et leur pardon à travers l'évangile de Christ est au cœur de la mission chrétienne. L'évangile enseigne que tous les hommes ont péché et sont justifiés par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Un verset clé est Romains 3 versets 23 à 24 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'Évangile proclame que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, quelle que soit leur origine ou leur passé. Un autre verset significatif est Actes 4 verset 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » La conversion des païens implique souvent un changement radical de cœur et de vie, comme le décrit Paul dans 2 Corinthiens 5 verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'Évangile offre également le pardon des péchés pour tous ceux qui se repentent et croient en Jésus. Comme Jésus l'a enseigné dans Marc 1 verset 15. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Merci pasteur, que Dieu vous encourage.